Info Intox est avec vous, Antoine Fenot, bonjour. Bonjour Raphaël. Et on revient aujourd'hui sur ces révélations du consortium Forbidden Stories, au cœur les méthodes de désinformation industrielle d'une société. Oui, absolument, d'une société israélienne notamment. Et donc, tout part, vous l'avez dit, donc de ces fameuses révélations de Forbidden Stories dans un énorme dossier très fourni qui s'appelle donc Story Killer. Qu'en est-il? Eh bien, il s'agit tout simplement, rien de moins, de la mise en place d'un processus de désinformation massive de la part d'une société. La partie émergée de l'iceberg qu'on a vu au début émerger donc en France, c'est concerne un journaliste de BFM, Politico s'en était fait l'écho, qui aurait donc diffuser des contenus non validés à l'antenne sous la pression d'une partie de cette société. Pourtant, le point de départ de cette enquête, de cette investigation, il est à trouver en Israël, autour d'une société anonyme israélienne que des journalistes donc, de ce consortium ont infiltré et qui se fait baptiser Team Rorge. Et ces journalistes se sont fait passer pour des clients. Et voici le visuel que leur a proposé cette fameuse société Team Rorge qui propose donc du renseignement à la demande. Voici les visuels qui sont donc proposés aux journalistes et ils ont donné de manière très volubile leur but. Leur but, c'est de collecter des données, des informations, de les analyser, de développer les impacts, comme ils le disent, et surtout de déployer, comme vous le voyez ici, un narratif de déployer des histoires, tout simplement, avec une technique très rodée. Et ils s'en sont d'ailleurs vantés, ces journalistes, cette société, auprès des journalistes, en disant qu'ils avaient réussi à manipuler pas moins de 33 élections présidentielles. Voilà donc, mon cher Raphaël, pour cette société fantôme. Et cette société israélienne, elle dispose d'une technologie à l'efficacité redoutable, Antoine. Absolument, une technologie basée donc sur l'intelligence artificielle. Et ce sont eux-mêmes qui en ont fait donc la promotion, cette fameuse société baptisée donc Team Rorge, qui en a fait la promotion auprès des journalistes. Et ils ont montré le logiciel que Forbidden Stories nous a livré. Ce logiciel, vous le voyez ici, il s'appelle AIMS Advanced Impact Media Solution. Voici donc ce qu'il présente. Et son but, il est très simple, c'est de créer par milliers, par dizaines de milliers, des faux profils sur les réseaux sociaux et surtout de les rendre crédibles. Et voici comment ils le font. Ils utilisent, vous voyez, des avatars en collectant tout type de données. Voici donc un exemple que vous pouvez retrouver, qu'ils ont présenté, donc cette fameuse société, aux journalistes, avec des faux profils que vous pouvez voir ici. Et en dessous, on voit toutes les icônes sur les réseaux sociaux. Et les journalistes, très surpris face à la possibilité de ce logiciel, ont demandé des exemples. Et cette fameuse société leur en a créé un sur mesure devant leurs yeux, un profil Twitter tout à fait réaliste et qui est d'ailleurs toujours actif. Je l'ai retrouvé pour vous, le voici ici. Cette fameuse Sophia Wild n'existe pas du tout, elle a été créée de toutes pièces. Et les hommes de cette société israélienne ont donc dit aux journalistes, voilà, on va créer une anglaise qui va donc retweeter du contenu anglais, notamment de nos confrères de la BBC, avec un profil totalement crédible et des informations vérifiées, notamment des faux numéros de téléphone. Alors, les journalistes se sont posé la question, qui se cache derrière cette fameuse société Team Rorge? Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de plusieurs personnes, mais surtout d'un homme en particulier. Il s'appelle Tal Hanam, c'est lui que l'on voit ici, que Forbidden Stories a donc retrouvé. C'est cet homme que nous voyons ici. Il détient 2 sociétés en Israël spécialisées dans la sécurité et le renseignement, notamment une qui s'appelle Denoman International, que vous voyez juste ici, qui donc se présente comme une société qui fait du consulting auprès de différentes personnes pour proposer des services de sécurité et des renseignements. Et le profil de ce fameux Tal Hanan se retrouve justement sur cette page de cette société. C'est lui qui est le fondateur de cette fameuse société. Et il dit, c'est un ancien de l'armée israélienne, spécialiste des explosifs. Il a un long passé, notamment, il a commandé des missions à haut risque, selon lui, au Mexique, en Colombie ou encore au Venezuela. Voilà donc pour cette société, Raphaël. Et vous avez un exemple concret des méthodes de cette société, Antoine? Absolument, toujours relayé par les journalistes de Forbidden Stories qui ont donc demandé comment avez-vous un exemple
d'une méthode que vous avez pu mettre en œuvre, et ils l'ont dit très ouvertement. On a pris un exemple d'une personnalité qui est très présente sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est Emmanuel. C'est cette autruche que vous apercevez ici, qui est très populaire sur TikTok pour ses contenus humoristiques, avec notamment son éleveuse ici. Ça peut prêter à sourire, c'est un contenu très populaire, mais ce qu'ont fait donc les membres de cette société de Team Jorge, c'est qu'ils ont lancé un hashtag RIP Emmanuel. Emmanuel est mort, qu'ils ont diffusé par milliers à travers des bots, des faux comptes Twitter. Et d'une certaine manière, eh bien, ils en sont arrivés ici. C'est passé en juillet 2022, vous le voyez ici, avec ce hashtag, donc RIP Emmanuel, et ces tweets qui paraissent crédibles. Donc cet utilisateur, soi-disant utilisateur, qui dit « Voilà, ça me rend triste d'apprendre la mort d'Emmanuel ». Eh bien, il faut savoir que la tendance est devenue tellement virale qu'elle est devenue en top tendance sur Twitter, et qu'elle est même dans certains pays, notamment en Slovaquie, elle a regroupé cette centaine de milliers de références sur ce hashtag RIP Emmanuel, et que la propriétaire de cette fameuse autruche a dû s'en défendre. Elle a donc fait ce tweet en disant « Je me suis réveillée et j'ai dû courir pour vérifier qu'Emmanuel n'était pas mort » face à la viralité de ce tweet. Voilà donc, Raphaël, un exemple de méthode de cette société d'intelligence, si l'on peut dire, et qui fabrique de toutes pièces des infox grâce à une armée de bots virtuels. Vous l'avez compris. Merci Antoine Feneau. C'était Info Intox avec Antoine. On se retrouve dans 5 minutes pour un nouveau journal. Restez sur France 24.